Aujourd'hui on part sur une recette de gyoza. C'est une recette de ravioli japonais. C'est au menu en ce moment du restaurant. Ce qui est intéressant sur la recette, c'est qu'elle s'adapte en fonction des saisons. En ce moment, on est au printemps, du coup on se rapproche plus d'ingrédients frais comme les oignons verts, le champignon qui ressort, le chou, plein d'ingrédients frais. La première étape de la recette, ça va être de préparer la pâte. Vous pouvez l'acheter en commerce déjà toute faite, mais nous on va la préparer, c'est super simple. On aura juste besoin d'un peu de farine, un peu d'eau et un petit peu de sel. Voilà, 3 ingrédients. On va tout mélanger ensemble dans un bol. On va phraser la pâte, je vais vous montrer comment on fait, c'est un geste simple, jusqu'à ce qu'elle soit complètement lisse. Ensuite on la laissera reposer 30 minutes de côté et on aura juste à la couper et à former des petits cercles pour faire les ravioles. Ce qui est intéressant en la faisant comme ça, c'est qu'on n'a pas de perte comme si on faisait à la machine à pâte et on coupait des petits cercles, on aurait beaucoup de gâchis à côté. Là tout va être utilisé quasiment. Une fois que la pâte sera faite, on va préparer la farce. Pour préparer la farce, on aura juste à hacher j'ai choisi de l'épaule de porc. L'épaule de porc parce que c'est une partie de l'animal qui est pas très chère. Là je l'ai eu à 5 € le kilo, c'est la moins chère, c'est clairement la moins chère. Et c'est une partie que moi j'adore, c'est super juteux. Ça ressemble un peu aux cuisses, personne s'y intéresse mais pourtant c'est des parties très intéressantes. On accompagnera ça de champignons hachés finement, d'ail haché, de gingembre haché, d'oignons verts hachés, de choux verts. Vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quelle variété de choux. Et comme d'habitude, vous pouvez adapter la recette en fonction de ce que vous avez, hein, c'est très flexible. Au Japon, ils adaptent la recette en fonction des saisons, vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous avez. Une fois qu'on aura préparé notre farce et que tout sera haché, on préparera une sauce avec. Là où ça diffère un petit peu, c'est que ma sauce, elle est préparée avec du vin blanc. Un blanc qui est un ingrédient français, on ne verrait jamais ça dans une recette japonaise. On va faire réduire un petit peu le vin blanc dans la casserole. On va ajouter de l'huile de noisette et on va ajouter de la sauce soja par-dessus. Et on aura notre sauce qu'on va ajouter à notre mélange. On va bien tout mélanger et on ajoutera... Après on aura juste à prendre avec une petite cuillère, à ajouter dans la raviole, à la fermer selon une certaine technique et on aura à les cuire un petit peu à la poêle pour les faire dorer d'un côté et finir la cuisson vapeur avec un verre d'eau dans la casserole et refermer. Et la recette sera terminée. Après on pourra confectionner une petite sauce avec du jus de citron vert et un petit peu de sauce soja et du sésame. Pour la pâte, on va partir sur 2 verres de farine et un demi-verre d'eau. C'est des mesures assez approximatives. Vous allez voir à l'œil, faut que la pâte, faut pas que tout soit incorporé dès le départ dans la pâte. Vous allez avoir des morceaux de farine, un peu de farine qui traîne, et en fait on va tout incorporer à la main à force de travailler la pâte. La recette elle est très facile. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez. On ajoute l'eau au centre, on touille avec une fourchette en partant du centre. Vous allez voir, ça commence à devenir compact très vite. Vous allez voir, il n'y a pas tout qui s'incorpore tout de suite. Mais ça, on va incorporer à la main. Ça va prendre jusqu'à 10 minutes. On va tourner la pâte, simplement. On essaie d'incorporer toute la farine. La pâte va devenir très dure vite. Maintenant, on va commencer à phraser la pâte. On prend, on étire, jusqu'à casser. On ramène, on tourne, on étire. On ramène, on tourne, on étire, on ramène. Ainsi de suite. On va faire ça pendant une dizaine de minutes. La pâte elle absorbe petit à petit. Maintenant, ce qu'on est en train de faire avec la pâte, c'est simplement d'incorporer la farine progressivement, pas de faire des petits cailloux de farine à l'intérieur de la pâte. C'est ça qu'on a. Là, les quantités qu'on veut à peu près de choux, c'est un tout petit peu moins que ce qu'on a de viande. On va partir sur à peu près 40% de viande, 40% de viande et 30% de choux. Ouais. Bon, du coup, maintenant, un oignon vert. On prenait un petit oignon vert, ça suffira
L'important c'est qu'il y ait le goût, on veut pas forcément croquer que dans l'oignon, ça nous intéresse pas. Du coup pour les champignons, je suis parti sur les champignons de Paris, quelque chose de basique. On veut juste remplir la préparation avec autre chose, mais vous pouvez utiliser d'autres champignons avec plus de goût. Hein. Dans la recette traditionnelle, j'utilise le shiitake, mais juste à mon avis personnel, vu que je mets déjà du vin blanc, ça va apporter de la saveur, les shiitake sont forts en goût, ça risque de ne pas fonctionner ensemble. Mais vous pouvez utiliser d'autres champignons qui ont... chaque champignon a un goût très particulier. Allez-y, faites-vous plaisir. Faut se faire manger les champignons et tout. Du coup là on a la base de notre mélange, on a les champignons, les oignons et le chou. On a du coup globalement tout ce qui va constituer la raviole. Après on va ajouter la viande, mais on l'ajoute toujours en dernière pour éviter la contamination entre légumes et viande. On taillera en dernier sur la planche du coup. Et là maintenant on va ajouter la base de la plupart des saveurs asiatiques. Ce sera toujours du gingembre, de l'ail et du piment. Le piment on s'en passe dans la recette là, on veut quelque chose de très doux en bouche. Mais sachez que si vous voulez qu'un plat ressemble à un plat asiatique, la base sera toujours la même. On partira toujours sur du gingembre et de l'ail en quantité égale. On va préparer la sauce maintenant. La première étape, ça va être d'ajouter le vin blanc. On va ajouter équivalent de 4-5 cuillères à soupe. On va laisser bouillir, que ça évapore tout l'alcool. Ça nous intéresse pas de garder l'alcool dans les raviolis, on n'a pas envie de... Ça nous intéresse pas. On va ensuite ajouter la sauce soja, on va laisser réduire, ça va prendre une petite consistance sirupeuse. Et après on ajoutera l'huile de noisette. Et on va laisser un petit peu chauffer, ça va toaster et ça va rehausser le goût de la noisette. On peut utiliser de l'huile de sésame, moi je prends l'huile de noisette, ça rajoute un petit goût en plus qui est intéressant. Là notre pâte elle a reposé 30 minutes, c'est bon. On va pouvoir la couper en petits morceaux, à peu près cette taille. Et on aura juste à les rouler avec un rouleau à pâtisserie. Et un peu fariner et ce sera bon. Maintenant on va les remplir avec la farce. Pour la vidéo là je vais en faire que 3. On va les remplir avec une cuillère à café, ce sera largement suffisant. Mais mettez une bonne cuillère à café quand même.
Pour la sauce, ça va être très simple. C'est citron, vert, important, ça a plus de goût. Et sauce soja, et c'est tout. On n'a pas eu de passage rigolo depuis le début. Si, on parle de Freedom Pass. Si? Ah, ce sera dans la vidéo? Ça sera dans la vidéo. Excellent. T'as vu, il s'est passé des trucs hein, sur Freedom. Ah bon? Sur l'onglet screen, c'est parti en guerre des clans et tout. Quoi? Ouais.